Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné du merveilleux Zéphiriel. Oh, merci, merveilleuse Alex. Ouais, c'était amazing la dernière fois. Ça marche, je me prends. Voilà, on garde. Aujourd'hui je viens te parler de Super Mega Lucky Box. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes, promis, pas beaucoup plus, normalement, surtout sur ce jeu. Première partie, je vais vous parler de Super Mega Lucky Box, comment on y joue, comment j'ai découvert ce jeu, tout ça. Zéphiriel va pouvoir me poser ses meilleures questions. Tu as déjà joué ? Ouais, j'ai déjà joué, mais je pourrais te poser plein de questions. Pas ses meilleures questions. Je vais chercher mes meilleures questions. Ensuite, on va y jouer et on va revenir pour débriefer et de notre partie à chaud et du jeu, tout simplement. Avant que j'oublie, qu'est-ce que la fiche de ce jeu ? Eh bien, c'est un jeu de Phil Walker Harding qui est illustré par Cocktail Games, donc quelqu'un chez Cocktail Games, pour 8 ans et plus, 20 minutes environ, et qui se joue de 1 à 6 joueurs. Phil Walker Harding, on a déjà fait un de ses jeux, qui est Barring Park, qui n'a absolument aucun rapport. Donc voilà. Bon, Zeph connaît le jeu, du coup, ça va pas être très... Non, mais vas-y, je peux te poser des questions. C'est quel type de jeu ? Eh bien, tu connais le loto ? Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec le loto ? Non, je sais pas, dans ma tête. C'est plus le bingo. Ou le bingo, ouais. Bingo, ouais. Ok. C'est un jeu dans lequel on va avoir des grilles. Donc 3 grilles en même temps, sur lesquelles sont... alors, c'est une grille de 3 sur 3, donc de 9 cases, dans lesquelles on va avoir des valeurs allant de 1 à 9. Ces valeurs, eh ben, on va devoir flipper des cartes qui ont des valeurs aussi, et on va pouvoir cocher à chaque fois qu'une valeur sort. On va avoir l'occasion de cocher pour faire des lignes ou des colonnes. Dès qu'on remplit une ligne ou une colonne, on va pouvoir avoir le bonus associé. Donc, Dans les bonus, on va pouvoir avoir soit des chiffres qui nous permettent d'aller récupérer ailleurs un chiffre, soit un point d'interrogation. D'aller cocher ailleurs. Ensuite. Voilà, exactement. Okay. Ça va être sympa pour comboter. Donc un point d'interrogation va nous permettre d'aller cocher exactement la valeur qu'on veut où on veut. Et on va avoir d'autres éléments. On va avoir les éclairs. Des éclairs, quand on peut les dépenser, eh bien, ça va permettre de niveler de 1 une des valeurs qu'on va avoir. On va pouvoir en dépenser plusieurs en même temps pour niveler d'autant une valeur. Un 9 devenant un 1 et un 1 pouvant devenir aussi un 9. On va avoir aussi les lunes. Les lunes, elles, eh bien, à 2, je ne sais pas exactement si on joue avec les lunes, ça me paraît bizarre. Ça me paraît un peu con. Mais en tout cas, les lunes, elles nous permettent... Celui qui a le plus de lunes à la fin de la partie va gagner 6 points et la personne qui en a le moins va perdre 6 points. Donc, oui, d'accord. Ouais. À 2, on va se dire qu'on les enlève, même si je pense qu'en fait on peut les utiliser à 2. On va voir ce que dit les règles, mais effectivement ça paraît bizarre. Exactement. Ensuite, on va avoir le dernier petit truc qui est une étoile. Et l'étoile, en fait, va nous permettre à chaque fin de manche, une manche étant composée de 9 flips de cartes de valeur, à la fin dès qu'on a fini une manche, eh bien, on va regarder combien de colonnes on a pu acquérir et on va gagner des points par rapport à ça. Donc, de mémoire, quand on a une étoile, c'est 1 point. Quand on en a 3, c'est 9. Et donc, au milieu, ça doit être quelque chose entre, je sais plus, 4 et 5. Je sais pas exactement, mais on ira regarder. Donc, voilà. Et le jeu va se poursuivre comme ça pendant 4 manches. Et à la fin des 4 manches, on va regarder qui a le plus de points. Sachant que, par manche, à chaque fois que tu vas réussir à remplir complètement une grille, tu vas pouvoir aussi scorer un certain nombre de points. Plus tu scores aux premières manches, plus tu arrives à remplir aux premières manches, plus les points vont être intéressants. Bien sûr. Et plus tu te rapproches de la fin du jeu, moins ça va l'être, mais c'est quand même des points et on prend. Bon, Zéphiriel... j'ai tout compris. En vrai, je me souvenais plus des étoiles et des lunes. Ouais. Mais voilà, après, je me souvenais clairement que c'était un jeu. La dernière fois, j'ai joué, c'était au flip. Donc ça date un petit peu, c'était en juillet. Pas tant. Un peu pour moi, c'est loin, quoi. Mais c'est un jeu à cocher dont j'ai un bon souvenir sur plein d'aspects. Et la première fois que j'ai joué, c'était à Vichy l'année dernière. C'est il y a un an. Oui. Donc là, vraiment, j'ai un date, quoi. Complètement. Et quant à moi, j'y ai joué pour la première fois en assaut, je pense encore. Ok. C'est encore une boîte qui m'a été prêtée cette fois par ma merveilleuse Bruna et que je remercie infiniment. Et voilà. Il faut savoir que
Non, je le dirai au débrief. Ok. D'accord. Et il y a un sous-texte, enfin un sous-titre. C'est Super Mega Lucky Box. Vous avez le bon numéro. Bingo. Ça marche. Ouais, C'est dans ok. le thème. C'est dans le thème. C'est exactement dans le thème. Ok. Bon je pense qu'on est prêt pour jouer à un Super Mega Lucky Box. Un 6 qui est de sortie, un 6 qui est disponible, un 6 qui est là tout le temps qu'on aime. Non, celle-là c'était au premier tour et là c'est ce tour-là. C'est pour ça que je les coche pas. Et un petit 3 pour déconner, un petit 3 pour faire plaisir, un petit 3 pour déconner. Là. Ah non, je suis con, j'avais pas vu qu'il restait aussi peu de cartes. Ah Bon, de ouais, toute c'est façon, chaud. Le 8 qui nous fait pas plaisir. Ok, du coup ça fait 12. points. Aïe aïe aïe. On veut des points là, c'est pas possible. Chaud. Tellement de gris qui me servent à queue. Ouais, c'est parti, on a un 9. Ah, c'est un 9 ça C'est un 9. C'est un 9, putain. Bah non. Ah si, Non. Ah non, c'est un 9. C'est un 9 qui vient là, qui donne un 4. Le 4 qui donne ça, le 4 qui donne une éclair. On aime ça, on aime beaucoup ça, qui donne un 3. Le 3, ça donne un 3 ici. On est bon? Attends. Ça c'est cool. Ah, le 5 qui fait plaisir. Et nous voilà de retour après 15 minutes de non pas super, non pas méga, non pas lucky, non pas box, mais super méga. Tout en même temps. Mais Cyrielle, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, j'ai un gros problème avec ce jeu. À chaque partie que je fais, c'est pareil. Je m'amuse pas. Ouais. En fait, je le trouve ultra gratifiant sur le côté. Je coche plein de trucs, mais il n'y a pas d'ambiance en fait. Et du coup, mon expérience à Vichy, ça a été la première fois que j'ai joué. On était 6 autour de la table. Je suis avec Marie et Rachel, entre autres. On est, il y a Cyril, tout ça et tout machin. Et Marie nous dit ah putain, on va chez Cocktail Game, ils ont Super Mega Lucky Box, vous allez voir, c'est trop marrant, on s'est amusé de ouf hier quand on a testé et tout machin. On s'installe et je pioche les cartes et on fait numéro 2, numéro 3. Et Marie elle me regarde, elle fait je comprends pas, hier on s'est amusé de ouf. Et je dis bah en fait, s'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'ambiance quoi. Et là je commence à faire le pitre, je commence à faire le zef, numéro 4 qui s'amuse et tout machin. Et à chaque carte, en fait, tu t'égosies un peu la voix, tu mets énormément d'ambiance. Et là d'un coup tout le monde s'amuse. Toi, tu dis, moi je veux le numéro 5, vous voulez quel numéro pour la suite? Moi je veux le numéro 7. Ouais. Parce que, ok, il est flamboyant, ok, il a un nom qui peut évoquer le fun, pourquoi pas. Mais ça reste un jeu à cocher, donc littéralement un flip and write là. Est-ce qu'on s'amuse quand on joue, par exemple, au jeu des dinosaures que j'ai pas en tête là, et que j'essaye de trouver? Déméter, ou est-ce qu'on s'amuse devant un mur d'Adrien? Ouais, mais t'as pas la même. En fait, t'as pas la même tu vas pas chercher la même profondeur de jeu. Sur un mur d'Adrien, tu vas aller chercher le OK, il me faut ça, il faut que je coche ça avant, je vais aller chercher. Donc t'as une forme de tactique qui va se mener. Effectivement, t'as une forme de tactique qui pourrait dire OK, là je vais cocher un 8 pour me faire une ligne ici, pour essayer de faire un morpion pour me dire ça va cocher 4 lignes en même temps et ainsi de suite. Mais en vrai, t'as pas envie de faire ça sur ce genre de jeu. C'est ce qu'on fait un peu quoi. Enfin, normal. Ouais, tu le fais avec une moins de profondeur, j'ai l'impression plus de rapidité parce que le jeu il se veut plus rapide aussi. Et c'est une porte d'entrée. Mais visuellement, il te vend l'ambiance. Il te vend des paillettes, il te vend du fun, il te vend du truc. Que ça reste un flip and write. Et ça reste je suis complètement d'accord. Aucun flip and write qui est funky, tu vois. Cependant, à chaque fois que j'y ai joué, moi, là je l'ai pas fait, j'avoue. Je l'ai pas fait et je l'ai commencé à le faire en disant c'est le numéro 5 qui sort, je sais pas si vous l'entendez sur la deuxième partie, mais effectivement du coup j'aime bien le faire quand je le fais. Ouais, parce que t'as l'impression que j'ai besoin, voilà, et ça me donne un peu d'ambiance et j'ai l'impression que ça donne un peu d'ambiance aux gens. Quand j'ai joué au flip, pareil, je faisais ça, les gens s'amusaient aussi. Je dis pas que c'est moi qui rend le jeu fun, pas du tout. Je dis juste quand je joue à ce jeu-là, j'ai envie de faire ça. Ou j'ai envie que quelqu'un le fasse. Et du coup, ça me donne un peu cet effet de bingo que tu pourrais avoir c'est le numéro 6, trop bien, j'ai 4 lignes, regardez, j'ai vu une carte et tout. J'ai envie d'avoir cette ambiance autour de la table. Et c'est ce que j'ai envie d'avoir quand je joue à ce jeu-là. Du coup, j'ai ce problème avec le jeu j'ai envie de l'acheter. J'ai envie d'aller chez mon neveu et mon frère, neveu et nièce et tout, le sortir, de faire le pitre et voir tout le monde qui s'amuse à cocher des trucs et de s'amuser pendant 2 heures, quoi. Tu vois, j'ai envie de ça. Mais je sais que si je le ferais pas, c'est un jeu qui du coup va te demander de toi en termes d'humain et de trucs. Pour t'amuser. Pour m'amuser. Ouais. Mais je me dis, finalement, est-ce que c'est pas ce que tu as envie d'avoir autour? En fait, il y a cette question qui est presque, je vais pas dire sémantique, mais philosophique, de se dire, est-ce que finalement, t'as pas envie de mettre toujours une bonne ambiance autour de la table?
Tu vas te dire, Tu joues quand on joue à Knarr, quand on joue à n'importe quel jeu, t'as envie de dire, est-ce que t'as pas envie d'être fun avec les gens autour de toi pour t'amuser avec eux? Enfin, ça dépend du jeu, tu Ça vois. dépend du Fecto, jeu, est-ce qu'on s'est amusé de ouf Non, mais parce que t'as une ambiance posée, mais je me dis, si t'as un jeu de stratégie un peu forte, je dis Horizon, on balance que des noms de jeux qu'on a enregistrés il y a pas longtemps, les gars, Récemment, vous comme inquiétez ça, pas, c'est normal. Il faut C'est en ceux avoir qui en sont tête, dans hein. la tête. Mais du coup, est-ce que t'as envie d'avoir ce truc de fun, mais t'as pas envie d'avoir aussi une mauvaise ambiance de jeu quoi qu'il arrive? Donc en fait, je me dis, est-ce que finalement ça m'apprend entre guillemets? Et Rachel, si tu m'écoutes, tu vois, je fais des efforts. Lâcher prise. Hein, Le lâcher prise dans le jeu. la positivité autour de la table. Ok. De dire, autant être positif, parce qu'en vrai, on est là pour s'amuser avant tout. Et quand bien même je perds, Non, c'est je intéressant. m'en fous, quoi. C'est pas très grave. Et en vrai, je m'en fous d'habitude. C'est pas perdre qui me gêne, c'est mal jouer. Et du coup, faut juste se détacher un peu plus de Ouais. ça, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Bah, ouais, ok, je vois exactement. Mais j'aime ce jeu. Hein. J'aime ce jeu. Ouais. Je m'amuse Oui, quand c'est j'y vrai joue. que tu nous as pas dit du coup. Je m'amuse quand j'y joue, quoi. Mais à tu chaque fois qu'on me le t'amuses propose, comme je dis ok, oui. Ok. Mais il faut que je rajoute cette couche de Ouais, ok. survente. De bingo. Quoi. Ouais, exactement. Mais en même temps, c'est ce que nous vend la boîte, c'est carrément en sous-titre, en effet. Après, moi, j'avoue que dès le début, je l'ai pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire un jeu de flip and ride, donc je m'attendais pas à ce que ce soit funky. Mais par contre, je trouve ça ultra apaisant, comme tous les flip and ride, de cocher tes petites cases, d'arriver à faire ton c'est petit truc. gratifiant. C'est gratifiant, c'est tout ce que je demande à ce jeu. Après, les 2 derniers jeux que j'ai présentés dans l'émission, en tout cas qu'on a enregistrés dans l'émission, qui sont donc Knarr et Super Mega Evolution Box, ce sont des prêts, et c'est pas pour rien que ça restera des prêts. Oui. Je ne les ai pas dans mes collections parce que en fait, c'est des jeux que autant je surkiffe d'y jouer quand ils sont là, autant ça m'intéresse pas du tout de les avoir dans ma collection. Je saurais même pas avec quel type de personnes les sortir. À l'assaut, là où je les ai pris, il y en a déjà au moins 3. Donc pourquoi est-ce que j'ai... D'ailleurs, c'est trop marrant, quand j'ai demandé, il y a une personne qui m'a répondu qu'elle le ramenait. Donc voilà, Bruna. Et il y en a d'autres qui l'ont ramené au cas où Bruna l'oubliait, tu vois, au cas où, comme ça c'était le bac. Il fonctionne quand même. Ouais, il fonctionne et plusieurs personnes l'ont. Donc je n'ai aucun intérêt à l'avoir. C'est un jeu d'assaut, c'est un jeu d'ambiance à ton boulot, tu joues ça. Ouais, complètement aussi. Et c'est le temps aussi de finir, que les gens finissent un jeu. Bon, ben on lance un Super Mega Lucky Box parce que comme ça roule pour autre chose. Ça peut être aussi un truc de début de partie ou de fin de partie quand tu fais des gros jeux. Mais du coup, moi, ça m'intéresse pas vraiment de l'avoir. Mais il est sur BGA, donc il est possible que j'ai toujours une partie. Ouais, complètement. Donc voilà. En vrai, tu vois, je me dis, là, on a joué à 2, ce qui est pour moi presque la pire configuration pour ce jeu-là, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai que ça va juste. J'y jouerai absolument pas en solo, clairement. Je vois qu'il y a un 6, j'ai pas du tout envie de lire les règles solo. Je suis navré pour vous. Mais je me dis, en vrai, à 2, là, on s'est amusé, tu vois. Ouais, on s'est amusé, cool. On a coché, j'ai passé un très bon moment. Bah oui. Non pas que t'es quand même une très bonne joueuse, donc c'est agréable de jouer avec quoi qu'il arrive, mais on a passé un bon moment et puis basta, quoi. Il y a des jeux qu'on a fait à 2 où je me suis pas autant amusé, donc parce qu'on ça marche. S'amuse pas à tous les jeux, tu non, vois. clairement. Enfin, moi, ça me dérange pas de pas m'amuser à un jeu du moment que j'y trouve mon compte en tant que divertissement, mais tu vois, divertissant, ça veut pas forcément dire rigolo, tu vois. Oui, voilà. Ouais. En vrai, il y a un côté très apaisant de. J'ai passé un bon moment, ça m'a apaisé, j'en sors gratifié, j'ai passé un bon moment. Ça suffit, effectivement, on n'est pas obligé de se fendre la poire à chaque fois qu'on fait un truc. Là, on n'a pas rigolé une seule fois. Non. Ça s'est bien passé. Oui. Mais pour le coup, là, je sors bien mieux de Super Mega Lucky. C'est vrai ? Ouais, clairement. Ah oui, quand même. Ah ouais, il a cet effet sur moi de... ouais, fun, quoi. Enfin, pas édulcoré, pétillant, drôle. Machin et tout. Mais c'est génial que rien qu'un thème te mette dans cette ambiance. Et je pense qu'il y a plein de trucs de... En vrai, à chaque fois que j'ai joué, je joue avec des personnes que j'adore et je me suis toujours amusé, en fait. Il n'y a pas eu ce moment de j'ai fait une partie un peu mauvaise. Non, je me suis amusé et c'était marrant, il y avait de l'ambiance et machin et tout. Et du coup, j'ai que des bons souvenirs de ça, en fait. Du coup, ça marche pour moi, ça. C'est grave cool. Voilà. Franchement, c'est grave cool. Bah, dites-nous sur les réseaux ou sur le Discord ou n'importe où ce que vous avez pensé de Super Mega Lucky Box. C'est un jeu qui remplit son rôle. Moi, je trouve qu'il fait le taf. Je suis d'accord, ça marche. Voilà. Ok, bon bah très contente de l'avoir enfin présenté. J'ai failli l'acheter aussi rien que pour présenter. Je vais arrêter de faire ce genre de choses. Ouais. Parce que voilà. Donc maintenant je vais passer à d'autres moyens. Pourquoi pas le grenier ludique d'ailleurs. Oui, j'avoue. Donc voilà, c'était Super Mega Lucky Box, un jeu de Phil Walker Harding. D'ailleurs on s'est pas super fendu la poire non plus sur Marine Park. Parce que c'était pas drôle de ouf. Ouais. Illustré par Cocktail Games, car c'est un jeu Cocktail Games pour 8 ans et plus, 20 minutes environ, et de 1 à 6 joueurs.
Ça va être tout pour cette semaine. Merci beaucoup Zéphiriel pour cette partie Merci à toi. et pour avoir animé ce super méga Lucky Box. J'ai pas animé autant que j'aurais pu. Ah là là. Attends, t'aurais pu donner plus. Oh, voilà, j'aurais dû Bernard Montiel dans le vidéo gag, quoi. Tu vois. Aïe, 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 aïe. La déception. La déception. Mais la déception de t'avoir eu. La prochaine fois. Ok. En attendant, on vous dit jouez bien, kiffez bien, et puis à plus. Fin de transmission.